Je connais rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir communiquer avec des personnes autour de moi. Peu importe si c'est en voyage ou avec des personnes qui parlent une langue étrangère ou une situation particulière, c'est hyper frustrant. Tu es un peu coupé de la discussion et tu rates des choses. En voyage, tu rates une occasion incroyable de découvrir des cultures et de pouvoir parler avec des locaux aussi. De mon côté, j'ai, par le hasard des choses, appris à parler plusieurs langues. Je vais te montrer un petit peu après mes compétences dans ces langues-là. Et j'aimerais te partager dans cette vidéo différents tips, différentes manières en fait, d'apprendre une langue étrangère assez rapidement et pouvoir discuter avec des locaux. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Tu le sais, la communication, parler, pouvoir discuter, c'est la vie. Et en voyage ou avec des personnes étrangères, si tu ne peux pas parler avec elles, tu rates vraiment beaucoup de choses. De mon côté, je considère que tu ne peux pas vraiment dire que tu connais un pays, que tu comprends une culture si tu n'en parles pas la langue. C'est hyper riche, ça va permettre de vivre plein d'expériences incroyables, de parler avec des gens qui habitent sur place et ça, c'est vraiment incroyable. En voyage, c'est vraiment quelque chose qui change tout, de pouvoir parler avec des locaux, même si c'est quelques langues, quelques mots, même si c'est quelques phrases, ça va créer une relation de proximité, ça va te permettre de te sentir plus en sécurité et tu vas l'être. Donc dans cette vidéo, on va parler justement de comment apprendre des langues. Mais avant ça, j'aimerais faire une petite partie pour vous expliquer mon expérience avec les langues et qui je suis, quelles sont mes compétences, mes qualifications pour faire une vidéo sur comment apprendre les langues. De mon côté, j'ai toujours été passionné par les langues. Mes parents parlent plusieurs langues, j'ai habité à l'étranger étant petit et j'ai toujours eu une certaine facilité et un grand intérêt pour les langues parce que j'ai très tôt su que j'adorais voyager. Donc concrètement aujourd'hui là je parle principalement 4 langues mais aussi plein de petites autres langues aussi que je suis en train d'apprendre. Donc tu l'entends, je parle français, je suis né en Allemagne mais je suis français de parents français, j'ai fait mon école primaire, collège, lycée en France et après j'ai été étudier au Québec donc je peux aussi faire l'accent québécois là, si je veux. Donc je parle différents types de français, vous voyez que dans une langue il y a plein de richesses, il y a plein d'accents possibles. I also speak English. I lived in England when I was really a toddler, and then I moved to Canada where I spent 10 years, so I got to improve my English there and also improved it through different travels or exchanges. También hablo español. Bueno, estoy en México ahora, pero aprendí español en la escuela de comercio, HEC, que hice. Y bueno, podría hacer una bachillerato trilingüe en francés, inglés y español. Y bueno, tomé la oportunidad, aprendí español y después viví 6 meses en Argentina por mi intercambio. Und ich kann auch Deutsch sprechen. Ich war in Deutschland geboren und ich habe Deutschland in Schule gelernt. Donc voilà un petit peu des petites langues que je parle. C'est marrant de faire cet exercice-là, de parler différentes langues comme ça à la suite, j'ai rien préparé. Et puis il y a aussi quelques petites langues que j'ai, des langues que j'ai pu petit à petit apprendre, en tout cas quelques phrases. Il y a Chuchuch Gavaru Paruski, Falo un pouco portugais. Et j'ai aussi fait un cours de chinois quand j'étais en école de commerce, mais je serais pas capable de dire grand chose malheureusement. Donc voilà, petit exercice marrant, je t'ai parlé un petit peu des langues que je parle et comment est-ce que je les ai appris. L'intérêt de cette vidéo, c'est pas de montrer les langues que je parle, mais c'est de montrer un petit peu mes compétences, mes tips, mes meilleurs conseils pour de ton côté, toi, apprendre des langues que tu as envie d'apprendre. Peut-être pour un voyage que tu prépares, peut-être pour un ami ou quelqu'un avec qui tu vas avoir une relation qui parle une autre langue, niveau culturel. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est qu'il te faut une motivation pour apprendre une langue. Si tu n'en as pas, ça va être très académique, très théorique et pas hyper intéressant. La langue, c'est fait pour avoir un échange. C'est pas juste fait pour apprendre et dire je parle 6 langues. Ça n'a aucun intérêt. Donc il faut pouvoir le vivre, il faut pouvoir le pratiquer au jour le jour. Donc concrètement, ce que je te recommande pour n'importe quelle langue, moi les langues que je parle le mieux, c'est des langues dans lesquelles j'ai pris des cours avec des professeurs pour avoir les bases au niveau vocabulaire, au niveau grammaire, au niveau conjugaison. Et après, tu apprends beaucoup de vocabulaire, etc. Mais concrètement, je te recommande quand même de prendre des cours de grammaire, etc. Mais il faut savoir qu'avec 300 mots dans n'importe quelle langue, tu peux suivre à peu près 65% des conversations, ce qui est déjà pas mal. Si tu montes à 400 et 500 mots, là tu peux suivre encore plus de conversations. Donc ça c'est important si tu veux vraiment y aller un peu, c'est la méthode un petit peu de Tim Ferriss d'y aller vraiment avec du 80-20. Donc là avec 300 mots déjà, tu pourras suivre 65% de ce qui se dit
en termes de mots. Ensuite, il y a aussi dans les langues, tu remarqueras beaucoup de tournures de phrases qui te permettent assez peu de tournures de phrases qui te permettent de comprendre ou d'exprimer pas mal de choses. Timfay justement en donne 6. Je vais te les lire juste après pour que tu vois. C'est des tournures de phrases qui peuvent s'utiliser dans beaucoup de langues, ça qui fonctionne comme ça, et dans lesquelles tu pourras te baser sur des verbes à l'infinitif et tu pourras simplifier beaucoup de choses. Par exemple, celles sont en anglais, je te l'ai dit en anglais. Il y a The apple is red, it is John's apple, I give John the apple, we give him the apple, he gives it to John, she gives it to him. Et avec ça, en fait, tu as différents cas de figure, différents pronoms, différentes façons de dire les choses qui, déclinés dans toutes les langues et avec les bons verbes, le bon vocabulaire, tu peux dire beaucoup de choses et exprimer pas mal d'idées avec ça. Donc, concrètement, ça c'était une petite idée si tu veux te lancer de ton côté, mais je te recommande quand même de prendre des cours avec des professeurs, bien t'assurer de leur faire comprendre toi, l'utilisation que tu auras de la langue, est-ce que c'est pour un voyage, est-ce que c'est pour le business ou pas. De mon côté, comme je te disais, j'ai fait des cours d'espagnol, des affaires à HEC Montréal et aussi de chinois. Le chinois, je n'ai pas trop nu, je t'avoue, mais espagnol des affaires, c'était cool. J'ai eu des cours donc d'espagnol, j'ai eu des cours de marketing, de logistique, bref, de marketing, de plein de trucs en espagnol et c'était énorme. J'ai appris l'espagnol comme ça, les tournures de phrases, etc. Sauf que tout mon vocabulaire était basé sur le business. Et donc quand je suis arrivé en Argentine en 2013 pour mon échange de 6 mois, je ne savais pas dire couvert, je ne savais pas dire pomme, je ne savais pas dire plein de choses. Je savais dire investissement, secrétaire, budget, etc. Mais pas les mots qui me servaient. Donc bien t'assurer avec un prof que le vocabulaire que tu vas apprendre, les verbes sont adaptés à tes situations. Donc une fois que tu as cette base-là, je te recommande aussi, il y a des applications que tu peux utiliser pour apprendre différentes langues. Beaucoup de gens pensent à Duolingo parce que c'est très bien gamifié et très populaire, mais tu verras très vite si tu utilises que les exemples utilisés, les tournures de phrases, etc. ne sont pas forcément les plus utiles dans ton cas. Et de mon côté, j'ai essayé Duolingo, mais j'ai arrêté assez vite. Et j'ai trouvé une autre application que j'ai utilisée pour le russe, pour avoir des petites bases, et en fait qui est basée sur la mémorisation. Donc en fait, c'est basé sur des cartes, des phrases que tu vas devoir dire, écrire, faire des associations de mots, cliquer sur des images, etc. Et donc bref, tu apprends des phrases, du vocabulaire et l'application sait en fait quand est-ce que tu vas les oublier. Donc elle te les remet, elle te les refait apprendre et ce qui fait qu'en fait ça les imprime vraiment dans ton cerveau et tu l'oublies pas. Donc cette app, elle s'appelle Mossa Lingua. Il y a une version gratuite mais il y a une version payante, je te conseille la payante. Elle existe dans beaucoup de langues avec beaucoup de paires de langues et l'avantage aussi si tu parles plusieurs langues, c'est que mettons si tu parles anglais, tu vas t'ouvrir aussi beaucoup plus de potentiel pour apprendre d'autres langues parce qu'il y a beaucoup plus de contenu en anglais sur le web et tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de conseils et de paires de langues justement sur des apps comme Mossa Lingua ou après pour d'autres conseils que je vais te donner par la suite. Donc je te recommanderais Mossa Lingua et puis le conseil principal que je pourrais te donner c'est en fait d'être en contact avec cette langue-là régulièrement, tous les jours si tu peux. L'idée c'est vraiment que tu commences à avoir beaucoup de vocabulaire, des tournures de phrases, des mots dans différents pays, différents accents. Comme en espagnol, tu vois le vocabulaire slang ou choses comme ça, il n'est pas du tout pareil au Mexique, qu'en Espagne, qu'en Argentine, etc. C'est comme je disais tout à l'heure, entre le français et le québécois, ou même le français de Paris et le français de Marseille, c'est pas la même chose. Donc il y a beaucoup de subtilités que tu peux apprendre. Et pour ça, je te recommande vraiment de regarder des films et des séries dans les différentes langues. Pareil aussi pour la lecture, ça marche à peu près pareil. Donc concrètement, pour les films et les séries, je te recommanderais de commencer par regarder le film ou la série si tu peux, quelque chose que tu connais. Je connais des personnes qui ont fait ça par exemple avec Harry Potter qui connaissaient bien. Tu commences à regarder avec l'audio dans ta langue cible et les sous-titres en français par exemple. Ensuite, l'audio dans la langue cible, sous-titres dans la langue cible. Et ensuite, le film ou la série directement dans la langue cible sans sous-titres. Ça, c'est hyper puissant. Pour les livres, ce que je te recommande, moi, ce que j'utilise, c'est une Kindle. Donc, c'est une tablette de Amazon avec des livres dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as les fonctionnalités de dictionnaire. Donc, par exemple, tu es en train de lire et il y a un mot que tu connais pas. Ça peut arriver aussi en français ou en anglais, etc. Mais tu restes appuyé dessus et ça va te dire la traduction du mot. Il y a pareil, la même chose sur Mac. Quand tu restes appuyé sur un nouveau Mac sur le trackpad, ça te dit la définition, la traduction. Donc ça, c'est hyper pratique. Ce que je te dirais aussi comme conseil, c'est de mettre ton téléphone ou ton ordinateur dans la langue cible si tu veux vraiment y aller en mode intense. Ça, c'est redoutable. Tu vas apprendre plein de mots utiles.
faut bien sûr connaître un petit peu ton téléphone pour pouvoir ensuite le rechanger dans ta langue si tu as un problème. Tu peux aussi te faire un binôme de discussion avec un ami ou autre qui te permet de pratiquer régulièrement la langue cible. De mon côté, par exemple, l'espagnol, j'ai réussi à le garder parce que quand je bossais, j'avais des collègues qui étaient mexicains ou chiliens et donc je parlais avec eux en espagnol et ça me permettait de garder ma langue. Mais tu pourrais aussi faire des binômes avec quelqu'un qui veut apprendre le français et mettons, toi tu vas apprendre l'anglais. Vous faites 1 heure de discussion par semaine, 30 minutes une langue, 30 minutes une autre langue et puis ça va te permettre d'avoir ce niveau de discussion, cette aisance à l'oral qui est hyper intéressante. Tout ce qui est film et séries, livres, c'est beaucoup pour comprendre. La discussion, c'est important aussi pour savoir bien t'exprimer. Il y a des langues, par exemple, que tu vas beaucoup plus comprendre ou être beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Et l'idée, c'est d'arriver à être à un niveau où tu peux te débrouiller un petit peu partout. Et puis ensuite, une fois que tu as fait cette partie à la maison... Une fois que tu as fait cette partie un petit peu à la maison, théorie, apprentissage, moi, ce que je te recommande à 200%, même si c'est pas forcément pour ça que tu le fais à la base, c'est de partir en voyage dans un pays où cette langue est parlée dans la vie de tous les jours, où c'est une langue officielle. Par exemple, moi, l'anglais, je l'ai appris, bon, j'ai été à la crèche en anglais quand j'étais petit, c'est un petit peu différent, mais j'étais pas bilingue, j'y suis retourné plusieurs fois en échange en Angleterre, aux États-Unis, et puis après j'habitais au Canada où tout est un petit peu dans les deux langues. Pour l'allemand, pareil, j'ai appris à l'école, j'ai ensuite fait 1 ou 2 échanges quand j'étais au collège, et puis j'ai été faire un stage / mission freelance en Allemagne où j'ai traduit un site de l'allemand à l'anglais et au français. Donc là, je vivais en Allemagne, tout se passait en allemand. T'as pas le choix. Si t'es en immersion, t'as pas le choix et là, tu vas progresser. Pareil, espagnol, je vous ai déjà raconté, je suis parti 6 mois en Argentine en échange. Donc là, j'avais les cours en espagnol, etc. Et puis après, j'ai voyagé aussi pas mal en Amérique du Sud. Bolivie, Chili, Uruguay. J'ai été aussi à Cuba, en République dominicaine, au Mexique. Bref, à chaque fois que j'y suis, la langue revient vite. Là, au Mexique, en 1 semaine, j'étais revenu à mon niveau de base. Donc, super intéressant d'aller directement sur place. Et même si vous apprenez pas consciemment la langue, même le portugais, moi je peux comprendre le portugais grâce à l'espagnol et au français, mais je peux aussi parler un petit peu des petits mots, pas forcément des phrases entières, pas forcément une discussion, mais parler, comprendre, et ça c'est hyper cool. Donc voilà en fait mes meilleurs conseils sur comment apprendre des langues et aussi pourquoi les apprendre. Je pense que ça peut vraiment changer une vie de parler plusieurs langues, de parler ne serait-ce que anglais ou espagnol qui sont des langues hyper parlées, hyper utiles en voyage. Tu vas toujours croiser aussi des gens qui parlent des langues que tu maîtrises à l'étranger. Par exemple, anecdote, quand j'étais à Koh Tao en Thaïlande en 2017, quand je suis vraiment devenu nomade digital et que j'ai pris un essai pour Bangkok, je me suis trouvé sur l'île de Koh Tao pour passer mon PADI Open Water de plongée. Et là, à Koh Tao, il y avait pratiquement que des Allemands. Okay, si j'avais parlé que français ou anglais, j'aurais pas été vraiment avec des personnes, j'aurais pas trop de vie sociale. Et là, vu que je parlais allemand, ils m'ont intégré. Il y a un groupe d'Allemands qui m'a intégré dans leur cercle. On allait au resto ensemble, on avait des discussions et ça m'a un peu sauvé ma semaine. Sinon, j'aurais été tout seul dans mon coin à travailler, à plonger. Là, j'avais un groupe d'amis, c'était quand même assez cool. Donc, ça ajoute vraiment une dimension en plus à votre vie. Chaque langue que vous parlez, vous pouvez regarder du contenu dans des langues locales. Moi, j'adore regarder des séries ou des films espagnols, allemand, anglais, même italien. Si je parle pas, je peux comprendre quand même parce que justement j'ai fait l'effort d'apprendre ça. Et puis on va pas se le cacher, parler anglais en 2021 c'est indispensable. Il y a énormément plus de contenu en anglais sur tous les domaines dans le web, dans n'importe quoi ou dans d'autres langues. Vous ouvrez en fait une nouvelle possibilité dans tout domaine en chaque langue que vous parlez. Donc ça c'est vraiment top. J'aimerais pour finir cette vidéo que vous me disiez en dessous de cette vidéo, de votre côté, quelle langue vous parlez ou quelle langue vous êtes en train d'apprendre en ce moment. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse pas mal de savoir de votre côté comment vous voyez ça. Et je vous dis à demain. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux y accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.